tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la pile à lire du mois d'août, mois de mes vacances. Du coup, normalement je lis un petit peu plus, mais je n'ai pas mis beaucoup plus, voire un petit peu moins même de romans que le mois de juillet par exemple, pour la simple et bonne raison qu'il y a des romans du mois de juillet que j'avais mis dans ma palle du mois de juillet, que je n'ai pas lu et que j'aimerais donc du coup décaler au mois d'août. Je ne vais pas vous les représenter ici parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas exactement lesquels ne sont pas lus. Mais voilà, l'idée c'est peut-être un petit peu de remettre tout ça à plat. C'est même pas... J'ai tellement envie de lire tous les romans que j'ai achetés récemment. Il y a des sorties aussi qui me font très envie. Et du coup, c'est un peu compliqué de faire mes palles du mois en ce moment. Ça fait 2 mois, 3 mois que c'est compliqué. J'y passe beaucoup plus de temps qu'avant. Mais bon, c'est voilà, c'est un détail de lectrice. Vous savez que ces palles mensuelles sont juste là pour un petit peu guider mes lectures et que ça m'arrive assez souvent de sortir du chemin. Même si depuis 2 ou 3 mois, je ne sors pas vraiment du chemin. Allez, trêve de blabla, je vous montre cette pile à lire du mois d'août. Je vous en avais parlé dans les sorties livresques du mois d'août comme une sortie que j'attendais beaucoup. Peut-être la sortie du mois d'août que j'attendais le plus. C'est le tome 2 de Black Fidelity intitulé Au-delà des promesses de Shelby Cali chez Something Else Éditions. J'ai très hâte de lire ce tome 2. Tout comme le tome 1, je trouve la couverture vraiment très réussie et qui, pour moi, colle vraiment beaucoup à l'ambiance qui se dégage du roman, enfin en tout cas pour le tome 1. J'imagine que ça va être la même chose pour celui-là. Voilà, je la kiffe cette couverture, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. J'ai également mis un roman que j'ai acheté au mois de juillet. Qui s'intitule Le roman d'une vie de Samy FG et Virginie Romance, qui est un roman, si je ne me trompe pas, autour de la reconstruction après un accident. C'est une thématique qui me touche personnellement et du coup voilà, j'ai envie de voir, je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire et donc j'ai envie de voir ce que ça va donner dans ce roman. J'ai également mis dans cette pile à lire le tome 1 de la saga L'envie de vivre. Le tome 1 s'intitule Pour t'aimer de Licora L chez Arambo Éditions. J'ai vraiment craqué sur la couverture quand j'ai vu passer ce roman. L'histoire a l'air très sombre. Et du coup, voilà, moi ça m'a plu. C'est 2 mains qu'on voit sur la couverture avec cette image un peu floue au fond d'un homme. Voilà, je trouve que ça dégage quelque chose d'assez fort et du coup j'ai très envie de découvrir ce roman. J'ai également mis Sienna de Avril Rose aux éditions Addictive. Je vous mets là la couverture que j'ai du roman e-book que moi j'ai acheté. Je sais pas si elle n'a pas changé parce que je vois passer des trucs. Je vais regarder ça, au pire je vous mettrai un petit mot là. Pareil, il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti ce roman et j'ai très envie de découvrir la plume d'Avril Rose qui écrit. Apparemment celui-là change beaucoup de ce qu'elle écrit habituellement. J'avoue, ce qu'elle écrivait habituellement me semblait peut-être un petit peu trop léger pour moi, je me trompe peut-être, mais apparemment celui-là est beaucoup plus sombre et du coup m'attire beaucoup plus. J'ai également mis dans cette pile à lire du mois d'août Love in Melodies de Millie Kind chez Butterfly, que je vais sans doute lire en lecture commune avec Julie du blog Julie de la Romance. Là aussi une couverture magnifique, je vous le redis, hein, mais pour le coup, en ce moment, je sature un petit peu des torses à tout va qu'on peut voir sur les couvertures. Et quand on sort quelque chose justement
en dehors de ces chemins bien tracés, ben, ça m'attire d'autant plus. Je ne connais pas la plume de Millie King. Julie n'arrête pas de me dire « mais quoi ?» Et du coup, je pense qu'on va le lire en lecture commune. J'imagine au vu de la couverture que c'est un monde de musique, mais le résumé n'en dit pas forcément beaucoup et donc j'ai envie de me plonger dans cette histoire sans trop en savoir, on verra bien ce que ça donne. J'ai également mis dans cette pile à lire Irrésistible pompier de Scarlett Blackwell, qui remue un petit peu tout ce qui est autour des événements qui se sont passés à New York en 2001. Et du coup, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre que ça soit l'histoire centrale, mais il y a des très bons retours de ce roman, de cette nouvelle. Ça a vraiment l'air d'être un petit roman. Et du coup, ben, on verra bien. Là aussi, là, on est dans un roman MM. J'ai également mis dans cette pile à lire Don't Save Me de Yann Robel, qui est là aussi un MM. Pour le coup, peut-être beaucoup plus thriller que romance. À voir. Mais je trouve la couverture avec ce cœur très sombre, très limite glauque. Stéphanie du groupe Lectrice Biker sur Facebook l'a tellement bien vendu que moi, faible lectrice qui résiste assez peu en ce moment, bah voilà, je l'ai pris. C'est un roman qui n'est que sur Amazon, comme vous le savez, moi j'ai une Kobo, mais on peut bien acheter sur Amazon et convertir votre achat pour le mettre sur votre Kobo. Utilisez Calibre sur ça. Vous avez de très très bons tutos sur le net qui vous expliquent comment mettre vos achats Amazon sur votre Kobo. J'ai également mis dans cette pile à lire Dark Ride de Anna Scott, là aussi aux éditions Addictive. Pour le coup, on a un torse et j'avoue que la couverture, c'est pas trop ça. On est là dans l'univers des bikers avec deux héros qui se sont apparemment connus dans le passé. Vous savez que j'aime bien quand ils se sont connus plus jeunes et qu'on les retrouve des années après. Donc à voir ce que ça donne là aussi. Et le dernier que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Pour ta peau de Marie Rage, que j'ai acheté au mois de juillet. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Marie Rage, du coup je ne me pose jamais trop de questions quand ces romans sortent. Pour le coup, j'en sais pas beaucoup de ce roman, je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup, mais il y a de très 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 bons avis autour de la problématique de ce roman. Je ne veux pas la savoir, du coup j'ai vraiment pris un petit peu mes distances parce que j'ai envie de découvrir cette histoire et de m'y plonger dedans comme ça, et on verra bien ce que ça donne, et je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Voilà pour cette pile à lire du mois d'août. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chaotique au montage parce qu'elle a été au tournage. On va dire que c'est l'échelle extrême qui fait un petit peu fondre mon cerveau. On va dire ça, allez, soyez sympas les copines. J'espère que vous aussi vous avez préparé votre ou vos lectures d'été de ce mois d'août en tout cas. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!